Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler Surat Yasin. Surat Yasin est l'une des sourates les plus importantes du Coran al-Karim. Elle est considérée comme le cœur du Coran, comme l'a mentionné le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dans lequel il dit « Toute chose a un cœur, le cœur du Coran est Surat Yasin ». Ceci est comparable à l'appellation de Surat al-Fatiha, qui est la mère du Coran, al-Qur'an, c'est-à-dire l'essence ou le centre du Coran, car elle contient la somme et la substance de l'enseignement de tout le Coran. Surat Yasin a été appelée donc le cœur du Coran parce qu'elle représente le message du Coran al-Karim de la manière la plus puissante et pousse l'homme à réfléchir. Elle fait partie du cercle des sourates les plus récitées au chevet des mourants. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Récitez Surat Yasin aux mourants parmi vous. Le but est de ranimer et régénérer tout l'islam dans l'esprit de la personne mourante et aussi de projeter devant la personne une image complète de l'au-delà. » Le mérite de la lecture de Surat Yasin sur les morts est que Surat Yasin offre la protection à son lecteur et celui qui l'écoute. Selon les exégètes, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Quiconque récite le matin et le soir Surat Yasin, Surat al-Mulk et Surat al-Waqi'a, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera prospérité et aisance. » De même que la personne qui récite Surat Yasin le matin sera protégée contre tous les maux et tous les problèmes pendant la journée. De ce fait, il est donc recommandé de lire Surat Yasin quotidiennement. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aurait dit « Il y a dans le Coran une sourate appelée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala la glorieuse et celui qui la mémorise est appelé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le noble. Il s'agit de Surat Yasin. Elle intercède en faveur de celui qui la récite et expie les fautes de celui qui l'écoute. C'est Surat Yasin. Donc, Surat Yasin tire son nom des deux lettres de l'alphabet de la langue arabe qui forment le premier verset. Le sens de ces deux lettres est inconnu. C'est une énigme. Les sourates singulières, comme celle de Surat Yasin, qui commencent par des caractères discontinus, sont au nombre de 29 dans le Coran al-Karim. Elles sont 29 sourates. Surat Yasin est parmi ces sourates. Elle est la 19e sur ces 29 sourates. Surat Yasin est la 36e sourate du Coran al-Karim. Elle fut proclamée pendant la période mécoise de la mission prophétique de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle se compose de 83 versets. Surat Yasin a donc été révélée à la fin de la période mécoise et elle est connue pour avoir sauvé le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lors de son voyage vers Médine. L'objet de Surat Yasin est d'avertir les Qurayshites sur les conséquences de leur mécréance, de leur résistance, de leur opposition, de leur tyrannie et de leur raillerie, leur moquerie concernant la mission prophétique de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en utilisant donc les trois principes fondamentaux de l'islam, en l'occurrence le monothéisme, la prophétie de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la résurrection ou le jour du jugement dernier. Surat Yasin évoque aussi l'histoire du peuple du village, Ashab al-Qarya, et de Hajib al-Najjar, qui est donc le charpentier, dans les versets 13 à 30 de Surat Yasin. Donc, Surat Yasin met l'accent sur la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les conséquences de croire à ce principe de base ou de le nier. Maintenant, je vais traduire Surat Yasin ayah par ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Yasin, dans toutes les sourates qui commencent par des lettres énigmatiques, Allah subhanahu wa ta'ala aborde l'aspect miraculeux, fantastique, transcendant et supérieur du Coran, comme si ces lettres sont justement la preuve que le Coran al-Karim est au-dessus des paroles des êtres humains et qu'il est d'origine divine. Wal-Qur'an al-Hakim, Allah subhanahu wa ta'ala jure par la sagesse, la perfection de Qur'an al-Karim, par le Coran sage, par le possesseur de la sagesse et du jugement. Innaka lamin al-mursalin, certes tu es un envoyé aux gens comme un messager. Ala siratin mustaqim, tu es sur la voie qui conduit vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Tanzil al-Aziz al-Rahim, c'est une révélation envoyée par le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis car ils sont insouciants. Laqad haqqa al-qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. La parole d'Allah s'est réalisée contre la plupart d'entre eux, ils ne croient donc pas, ils ne désirent pas rencontrer Allah spirituellement dans ce monde. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Certes, nous avons mis des chaînes autour de leur cou qui leur arrivent jusqu'au menton et ainsi leurs têtes sont soulevées. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Nous avons mis une barrière devant eux et une barrière derrière eux. Nous les avons couverts d'un voile et voilà qu'ils ne peuvent plus rien voir. Que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, cela leur est égal, ils ne croiront pas. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Ton avertissement ne profite qu'à ceux qui suivent le rappel et éprouvent de la déférence envers le tout miséricordieux, malgré qu'ils ne le voient pas. À celui-là, annonce la bonne nouvelle, le pardon et une généreuse récompense. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Certes, c'est nous qui ramenons les morts à la vie et écrivons tout ce qu'ils ont fait ainsi que leurs traces, et tout est recensé dans un registre explicite. De Ayah 1 à Ayah 12, Allah subhanahu wa ta'ala fait un serment divin. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Coran et le décrit comme étant plein de sagesse. Donc dans cette partie, la révélation du Coran est un avertissement pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le Coran que le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véritablement un messager sur la bonne voie, envoyé pour mettre en garde ceux qui sont dans l'ignorance. Al-Qur'an al-Karim est un livre de sagesse et ceux qui ne suivent pas ces préceptes seront malheureux ici-bas et dans l'au-delà. Seuls ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui craignent son châtiment tiendront compte de son avertissement. Allah subhanahu wa ta'ala consigne tout dans un livre explicite. Surat Yasin a sauvé le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il décida de quitter la Mecque pour voyager à Médine. En effet, à sa sortie de sa maison, il trouva les Qurayshites armés qui l'attendaient devant lui pour l'assassiner. Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'était alors mis à réciter Surat Yasin, arrivant au verset 9, et nous mettrons une barrière devant eux, une barrière derrière eux, nous les recouvrirons d'un voile, et voilà qu'ils ne pourront rien voir. Il jeta du sable au visage des Qurayshites, ces derniers baissèrent alors leur tête, et le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passa sans qu'ils ne puissent le voir. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. Et propose-leur comme exemple les habitants de la cité quand lui vinrent les messagers. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Quand nous leur avons envoyé deux messagers, mais ils les ont démentis, nous les avons ensuite renforcés par un troisième, et ils dirent, certes nous sommes envoyés vers vous tous comme messagers. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Ils disent, vous n'êtes que des gens comme nous. Le tout miséricordieux n'a rien fait descendre. Vous n'êtes que des menteurs. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. Les messagers disent, notre Seigneur sait qu'en vérité nous sommes des messagers envoyés à vous. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Et notre mission consiste uniquement à transmettre le message clair. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Ils disent, certes, nous tirons de vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et vous ferons subir un châtiment très douloureux de notre part. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Les messagers disent, il y a en vous un mauvais présage. Est-ce qu'un simple rappel vous irrite à ce point? Non, vous êtes vraiment un peuple qui dépasse toutes les limites. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. Et de l'autre bout de la ville, un homme vint en courant
et il dit: Ô mon peuple, suivez les messagers qui sont envoyés à vous. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Suivez ceux qui ne vous réclament aucun salaire en vous transmettant le message, et ceux-là ont atteint la guidée et font parvenir les gens vers la guidée. Et pourquoi devrais-je ne pas servir celui qui m'a créé, et c'est vers lui que se fera le retour. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. Prendrais-je des idoles comme divinités en dehors de lui? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Inni idan lafi dalalin mubin. Si j'adorais des idoles en dehors d'Allah, je serais alors dans un égarement manifeste. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Certes, j'ai foi en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Qila adkhulil janna qala ya layta qawmi ya'lamun. Il lui a été dit: entre au paradis. Il dit alors: ah, si mon peuple savait. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ah, si mon peuple savait, en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et m'a placé parmi ceux qui sont honorés. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. Et après lui, nous n'avons pas fait descendre du ciel aucune armée. Nous ne voulions rien faire descendre sur son peuple. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. Il n'y a eu qu'un seul cri. Ils sont alors morts comme un feu éteint. Dans la deuxième partie, des versets 13 à verset 29, il s'agit de l'histoire des gens de la cité. Allah demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de mettre les gens en garde en utilisant l'exemple de 3 messagers envoyés à des peuples qui refusèrent de croire. Mais les messagers étaient traités de menteurs et furent menacés de lapidation. Un homme qui a cru à ces messagers a appelé le peuple à les suivre en leur expliquant qu'ils n'avaient rien à perdre, étant donné que les messagers ne réclament aucun retour dans leurs demandes. Il disait: écoutez-les donc, ils ne demandent aucune compensation en retour. Écoutez le message qu'ils ont à transmettre. Mais les mécréants le tuèrent et l'homme se retrouva immédiatement au paradis tout en souhaitant que les gens de la cité puissent connaître le pardon et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'envoya pas une armée contre ces gens-là, il envoya un simple souffle et ils tombèrent tous au sol, morts. L'homme qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala se voit donc offrir par Allah une des plus belles récompenses qui est le paradis, et c'est cela la récompense de tous ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bon à savoir que le nom de l'homme en question n'est pas cité dans le Coran al-Karim, mais selon certains exégètes, son nom était Habib al-Najjar, Habib le charpentier, qui est enterré dans le bazar d'Antioche en Turquie. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Hélas pour ces gens-là qui ont traité leurs messagers de menteurs et qui furent exterminés. Aucun messager n'est venu vers eux sans qu'ils ne s'en soient moqués. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéanties avant eux et qui ne sont plus jamais revenus parmi eux? وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Et tous sans exception comparaîtront devant nous. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Un verset ou une preuve pour eux, c'est la terre morte que nous faisons revivre et d'où nous faisons sortir des grains qu'ils mangent. وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Nous y avons mis aussi des vignes et des dattiers et nous y avons fait jaillir des sources. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Afin qu'ils mangent de cela, donc ces fruits, et de ce qu'ils ont fait de leurs propres mains. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Subhanalladhi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Gloire à celui qui a créé tous les couples,
toutes les paires, de ce que la terre fait pousser d'eux-mêmes, de leurs âmes, et de ce qu'ils ne savent pas. Et la nuit est une preuve pour eux. Nous en écorchons le jour, et les voilà, ils resteront dans les ténèbres. Et le soleil qui vogue vers un lieu qui lui est assigné, tel est le décret du Tout-Puissant, de l'Omniscient. À la lune, nous lui avons fixé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la tige de date devenue sèche. Le soleil qui ne saurait rejoindre la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans l'orbite. Dans cette troisième partie, de Ayah 30 à Ayah 40, de verset 30 à verset 40, il s'agit de ceux qui nient la résurrection et qui ne connaissent pas les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces versets sont synonymes de rappel du jour de la résurrection pour ces gens qui démontent les messagers, inconscients du nombre de générations qui furent détruites avant eux. Nul d'entre eux ne reviendra sur terre, mais tous ressusciteront pour être jugés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient la résurrection, bien qu'il y ait partout autour d'eux des signes de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala redonne vie à la terre stérile, elle produit des végétaux et des sources d'eau. Les gens ne peuvent produire ces choses eux-mêmes. Pourquoi ne sont-ils pas reconnaissants? Toute la gloire est à Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les espèces en couple, les êtres humains et beaucoup d'autres choses que les êtres humains ne savent pas. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait susciter le jour à la nuit. Voici un autre verset pour eux, et que nous avons transporté leurs descendants sur le bateau chargé. Nous leur avons créé comme des bateaux sur lesquels ils montent. Et si nous le voulions, nous pourrions les noyer, et alors ils ne trouveraient aucun secours et ils ne seront pas sauvés. Sauf par un effet de notre miséricorde en les laissant jouir pendant un certain temps. Lorsqu'on leur dit craignez ce qu'il y a devant vous et ce qu'il y a derrière vous afin que vous recevez la miséricorde. Il ne leur parvient pas un verset parmi les versets de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Quand on leur dit dépenser de ce que Allah vous a accordé, ceux qui ont mécru disent à ceux qui croient, est-ce à nous de donner à manger à ceux à qui Allah, s'il le voulait, aurait donné à manger? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Ils disent, dites-le si vous êtes véridique. À quand cette promesse? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira pendant qu'ils seront en train de se disputer. Ils ne pourront faire aucun testament ni retourner chez leur famille. Quand il sera soufflé dans la trompe, et voilà, ils se précipiteront de leur tombe vers leur Seigneur. Dans cette quatrième partie, il s'agit de rappel et de mise en garde. Donc, dans les ayahs 41 à 51, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle le déluge et comment Noé et les siens furent transportés dans l'arche. Allah subhanahu wa ta'ala a créé les moyens utilisés pour voyager en mer et s'il le voulait, les gens seraient noyés et ils ne répondraient pas à leurs cris de détresse. Mais ils sont sauvés. C'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de prendre garde à
ce qui est devant nous et derrière nous en référence à notre comportement dans ce monde et à ce qui nous attend dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala envoie des signes mais les mécréants s'en détournent. Lorsque les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala leur disent de donner généreusement de ce que Dieu leur a attribué, ils se moquent d'eux et disent « Pourquoi devrions-nous nourrir ce que Dieu pourrait aisément nourrir ?» Ils demandent plein d'arrogance quand sera la promesse, c'est-à-dire la résurrection. Quand est-ce qu'elle se réalisera? Mais un seul et unique souffle, traduit par un cri, s'abattra sur eux alors qu'ils seront encore en train d'argumenter. Puis on soufflera dans la trompe, ce qui marquera le début de la résurrection. قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Ils s'écrieront malheur à nous. Qui nous a réveillés de nos tombeaux où nous dormions? C'est ce que tout le miséricordieux avait promis et les messagers étaient véridiques. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Il n'y aura qu'un seul cri et voilà qu'ils seront tous rassemblés devant nous. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Ce jour-là, personne ne sera lésé en rien et vous ne serez rétribués que pour ce que vous aurez fait. Inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Certes, les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplira de bonheur. Hum wa azwajuhum fi dilalin ala al-ara'iki mutta'ikun. Eux et leurs épouses sont sous des ombrages. Ils seront accoudés sur des divans. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Au paradis, ils auront des fruits de toutes sortes et ils auront là tout ce qu'ils désireront. Salamun qawlan min rabbir rahim. Paix et salut sur vous, c'est la parole de la part du Seigneur, le très miséricordieux. Dans cette cinquième partie de Ayah 52 à Ayah 58, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit dans ces versets une scène tirée du jour de la résurrection, quand toute l'humanité sera amenée devant Allah subhanahu wa ta'ala pour que toute personne soit rétribuée en fonction de ses actions. Les gens du paradis seront alors généreusement récompensés. Les gens demanderont qui nous a tirés de notre sommeil, c'est-à-dire de notre tombe, et on leur répondra qu'il s'agit là de la promesse du tout miséricordieux et des messagers qui les avaient avertis. D'un seul coup, l'humanité entière sera amenée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, nul ne sera lésé et chacun sera rétribué en fonction de ses actions. Les gens du paradis seront récompensés, ils retrouveront leurs époux, leurs épouses et seront assis sur des divans à l'ombre. Ils auront accès à toutes sortes de fruits et à tout ce qu'ils souhaitent. Mais par-dessus tout, leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, les accueillera en leur disant paix sur vous. Paix et salut sur vous, c'est la parole de la part d'un Seigneur très miséricordieux. وامتزوا اليوم أيها المجرمون. Ô injustes, les coupables, tenez-vous à l'écart ce jour-là. ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ne vous ai-je pas engagé, enfants d'Adam, à ne pas servir le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. Et ne vous ai-je pas engagé à me servir? Voilà une voie, une guidée qui vous conduit à moi. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Et Shaitan a très certainement égaré un grand nombre d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Voici l'enfer qui vous a été promis. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Entrez-y et subissez le feu de l'enfer aujourd'hui pour avoir mécru. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, mais leurs mains nous raconteront ce qu'ils ont fait et leurs pieds témoigneront de leur action. وَلَوْ نَشَأْ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنْ يُبْصِرُونَ. Et si nous le voulions, nous les aurions rendus aveugles. Ils se seraient alors bousculés sur le chemin. Comment alors pourront-ils voir? Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux mécréants qui seront punis pour leurs actes criminels et leurs mécréances. Le jour du jugement dernier, leurs propres mains et leurs pieds témoigneront contre eux pendant qu'ils brûleront en enfer. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dira aux criminels de se mettre à l'écart et de se retirer des rangs des croyants afin de se distinguer d'eux.
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيئا ولا يرجعون. Et si nous le voulions, nous les transformerions sur place. Alors ils ne sauront ni avancer ni reculer. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. Ceux à qui nous accordons une longue vie, nous faisons baisser sa foi. Ne comprennent-ils donc pas? وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Nous n'avons pas enseigné la poésie au prophète. Cela ne lui convient pas. Ceci n'est qu'un rappel et un livre clair, Al-Qur'an al-Karim. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. Le Coran a été révélé pour avertir celui qui est vivant et que la parole, le châtiment, se réalisera contre les mécréants. أولم يروا أنا حملنا لهم مما عملته أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. Ne voient-ils donc pas parmi ce que nos mains ont fait, nous leur avons créé des troupeaux dont ils sont propriétaires. وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Nous les leur avons asservis pour qu'ils se servent de certains de monture et d'autres de nourriture. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Et ils en profitent, d'autres utilisés et des boissons tels que le lait, ne sont-ils pas donc reconnaissants? وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Ils ont adopté les idoles comme divinités en dehors d'Allah avec l'espoir d'être secourus. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ. Mais ces divinités ne peuvent pas les secourir. Elles forment plutôt une armée dressée contre eux. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Que leurs paroles ne t'attristent pas. Certes, nous savons ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. De verset 66 à verset 76, dans cette partie, Al-Qur'an al-Karim est un avertissement, un guide pour discerner le bien du mal. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour avertir l'humanité, bien qu'il aurait pu laisser les gens égarés. Mais c'est parce qu'il est miséricordieux qu'il ne l'a pas fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié un livre explicite pour guider l'humanité. Ce livre, qui est Al-Qur'an al-Karim, constitue une mise en garde afin que chacun puisse être jugé sur sa foi, sur ses actes. Le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un poète. Il a plutôt reçu un livre explicite pour guider l'humanité, Al-Qur'an al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ensuite d'une bénédiction qu'il a descendue sur nous, le bétail. Il l'a créé pour nous, afin que nous l'utilisions comme moyen de transport pour nous nourrir et pour d'autres usages. Plutôt que de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette bénédiction, les mécréants adorent d'autres divinités qu'Allah subhanahu wa ta'ala et implorent même leur secours, mais elles sont incapables de les aider. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ne pas se chagriner à cause de ce qu'ils disent, car il sait ce qu'ils révèlent au grand jour, de même que ce qu'ils cachent au fond de leur cœur. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. L'homme n'a-t-il pas vu que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et pourtant l'homme est devenu un adversaire déclaré. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. Il nous offre un exemple de ce genre. En oubliant sa propre création, il dit: qui donc fera revivre les ossements une fois réduits en poussière? قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Dis-leur, celui qui les a créés une première fois leur redonnera une vie et il connaît parfaitement toute création. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. C'est lui qui a fait pour vous le feu à partir des arbres verts dont vous allumez vos feux. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Celui qui a créé les cieux et la terre n'a-t-il pas le pouvoir de créer leur pareil? Certes oui, il est le grand créateur et l'omniscient, celui qui sait tout. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Quand il, Allah, veut une chose, son ordre consiste à dire soit et la chose est. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Gloire à celui qui détient sa main la royauté de toute chose, et c'est vers lui que se fera votre retour. Dans les versets 77 au verset 83, c'est-à-dire dans ces dernières ayats,
Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'il a créé l'homme. Il est le créateur et il est le seul qui puisse le ramener à la vie. Il lui redonnera la vie et lui demandera des comptes le jour du jugement dernier. Les hommes semblent oublier leur origine, alors Allah subhanahu wa ta'ala leur rappelle qu'ils furent créés d'une goutte de sperme. Malgré cela, ils continuent d'argumenter, de se demander qui pourrait bien les ramener à la vie après que leurs os se soient transformés en poussière. Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance de toute la création. C'est lui qui a créé le feu afin que les hommes puissent s'en servir. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre. N'est-ce pas facile pour lui de ressusciter les gens? Bien sûr que oui, quand Dieu décide d'une chose, il n'a qu'à dire soit et elle est aussitôt. Toute la gloire appartient à Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle toute chose et c'est par lui que l'humanité sera ressuscitée. En conclusion, Surat Yasin est l'une des sourates les plus vertueuses que tout musulman devrait réciter ou lire en permanence. Elle couvre des sujets qui sont particulièrement importants dans le Coran al-Karim, notamment la révélation, la prophétie et la résurrection. Surat Yasin projette aussi devant l'être humain une image magnifique de l'au-delà, afin qu'il connaisse au préalable ce qui attend tout bon croyant en Allah subhanahu wa ta'ala et qui suit le droit chemin dicté par le Coran al-Karim. Et Surat Yasin nous incite à penser à la vie après la mort, au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux conséquences de nos actions. Wallahu a'lam. J'espère que cette petite traduction et explication de Surat Yasin vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.